Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance publique du 15 août. Nous allons commencer notre séance par une période de réflexion. Alors, bienvenue tout le monde. On peut s'asseoir. Alors, généralement, on commence par la période de questions. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions posées? Oui, monsieur Mayotte. Bonjour tout le monde. Okay. Bon retour de vacances. Jacques Mayotte, propriétaire du 1823 Saint-Calix, place Eldorado. Moi, je viens vous rencontrer ce soir, prendre le pouls un peu. J'ai une opportunité d'affaires qui se veut résidentielle, hébergement. Et puis, mon partenaire, quand il a téléphoné à la ville pour prendre des renseignements, pour connaître un peu les règlements et tout, ben là, j'ai appris que ça pourrait peut-être se faire, mais que ça prenait une dérogation. Que dans un échange de courriel avec Jérémy William, qui est coordinateur, j'ai comme dans un échange qui dit, excusez, je vais retrouver ça. Ça dit que pour tous les bâtiments dans la zone centre-ville, on mentionne que les premiers 9 mètres du rez-de-chaussée, c'est un peu là, tous les règlements de ça. C'est de ça, ben là, ça dit, j'ai vérifié avec la direction pour voir le pouls du conseil par rapport à leur volonté de modifier le zonage dans la zone centre-ville afin d'autoriser les immeubles multifamiliales ou ce genre de projet-là. Sans usage commercial, et le Conseil souhaite conserver la vocation commerciale du centre-ville, notamment au 1823 Saint-Calix, puisque son architecture est propice à l'accueil d'un commerce et la présence de stationnement sur le site. Après ma discussion avec la direction, je n'ai donc pas reçu d'ouverture de la part du Conseil afin de modifier la réglementation dans le sens que vous voulez. Alors, ça dit par la suite, ben, vous pouvez toujours faire la demande et tout. Là. Que moi, je viens voir un peu, ben, tu sais, quand il dit j'ai pris le pouls, j'aimerais ça savoir avec quel conseiller il a pris le pouls, puis c'est quoi un peu votre vision là, de développement commercial au centre-ville. Oui, on est au courant du dossier. Cependant, dans le but de mieux l'approfondir, on aimerait ça avoir plus d'informations sur ce que vous voulez faire exactement avec le dossier. On pourrait, avec le bâtiment, mais on pourrait se pencher plus sur le dossier pour regarder ça comme il faut, en ayant plus d'informations. On a eu une information bien préliminaire sur ce que vous voulez faire avec le bâtiment. OK. Mais c'est sûr qu'on travaille fort pour meubler en commerce notre centre-ville. Hein? On fait ce qu'on peut, mais avec l'achat en ligne et tout ça. Mais malgré que dernièrement, je pense qu'on a 3 nouveaux commerces là, qui vont s'installer. 3 nouveaux commerces à Plessis-Street? Oui, au centre-ville. Oui. Oui. Ah oui? Un fleuriste qui va débuter, produit de breuvage qui est ouvert déjà depuis un mois. Puis un autre qui vient d'eau ici dans l'édifice MAT en avant. C'est sûr qu'on ressent tranquillement une relance là, après COVID, là, mais je vous dis que c'est pas facile. On comprend que ce ne sera plus jamais pareil non plus. Non. Les choses, comme on les fait, ont changé. Oui. Ça va rester. Le gros problème, c'est pour ça que Pierre dit qu'il serait important qu'on ait plus de détails sur votre projet, parce que c'est arrivé dans les années passées que ça a été autorisé. Des commerces qui ont viré sans loyer. Oui. Puis la seule affaire qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont mis des rideaux dans les vitrines.
Puis on laissait ça comme ça, avec des loyers très modiques. Puis là, on se retrouvait avec du monde au centre-ville, assis dehors. OK. On n'est pas dans ce genre de projet. Ben, c'est ça, mais nous, on n'a pas d'esquisse, on n'a pas eu de projet d'investissement. Fait que pour l'instant, c'est pour ça que... Mais quand que je lis là, que une partie du conseil a été sondée, là, je comprends là, que ça ne s'est sûrement pas fait là, lors d'une séance, ça, probablement sur le fly, là, mais j'aurais aimé vous entendre ceux qui ont fait partie de ce petit vibe-là, de juste déjà là annoncer que ouf, on n'est pas trop propice à ouvert ou à aller plus loin avec ça. Moi, je vous dirais, comme propriétaire, ma bâtisse, elle a déjà été pleine, c'est plus le cas. Chaque opportunité qui viennent à moi sont vraiment importantes. Je veux vous sensibiliser à ça, parce que moi, j'ai aucun revenu là, dans cette bâtisse-là depuis un bout de temps. Là. Puis honnêtement, quand je regarde dans les 5 dernières années ce qu'il y a eu de nouveaux commerces à Plessisville, les nouvelles façons de faire et tout, je ne vois pas rien là, sous peu là, qui viendrait comme opportunité pour relancer si je peux me permettre, ma bâtisse. Oui. Le développement de Plessisville, c'est notre job, hein? C'est ce qu'on essaye de faire, de le développer comme il faut. Oui. Puis l'avenue de nouvelles entreprises, ben, ça amène des nouveaux employés. Oui. Vous voyez que notre parc industriel il est pas mal plein, il y a des agrandissements. Oui, oui, dans ce domaine-là, effectivement, c'est florissant. On a des projets à venir aussi, pas juste au niveau industriel. C'est que quand tu as des nouveaux employés, il faut que tu les loges aussi. Donc, okay? Ça prend des magasins aussi. Okay? C'est pas tout le monde qui va aller magasiner à Victoriaville. Surtout que les nouveaux employés qui arrivent, c'est souvent des gens qui arrivent d'ailleurs. Puis au début, ils n'ont même pas de voiture. Pour certains. Fait qu'ils ont besoin d'acheter localement. Fait que notre objectif, c'est de développer aussi beaucoup le commercial. C'est aussi une demande des industriels, ça, de développer cet aspect-là aussi, pour être capable d'attirer du monde. Fait que c'est pour ça qu'on est obligé de conserver un secteur commercial pour le centre-ville le plus possible. Que là, je suis au courant de tout ce qui se passe comme développement, que je vois que ça bouge un peu aux sorties de la ville, tout ça. Je peux entrevoir qu'il y a de la bonne business à faire, mais au centre-ville, je pense que le futur commercial, je le vois plus dans les entrées de ville, sorties de ville, un peu moins centré au centre-ville. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ma lecture de ce que je fais là, depuis un bout de temps. Puis ça, c'est ne sachant pas exactement tout ce qui se passe un peu, mais je vois qu'il y a des projets à venir. Mais moi, comme propriétaire, il faut avouer que j'ai comme drôlement hâte là, d'avoir des opportunités, là, parce que moi, j'ai pas les moyens de garder un édifice vide comme ça. J'ai vraiment hâte qu'il se passe quelque chose. J'ai déjà fait des démarches. Ça a été stoppé encore pour des trucs de réglementation. J'avais de la misère à me retrouver un peu parce que quand je regardais ce qui se faisait autour, je sentais que c'est peut-être pas uniforme comme réglementation ou comme décision. Bon, quand est-ce que ça a été pris, on ne rentrera pas dans les détails, là, mais je vous demanderais de prendre un peu amène-nous plus de détails de ton projet, puis la promesse qu'on peut faire à soir, c'est qu'on va le regarder plus en profondeur, puis on va revenir avec ça. Mais ça nous prend plus de détails. On a eu... c'était trop préliminaire ce qu'on a eu. Là. Ah ben là, je venais sonder, je venais un peu voir le suite à ce que j'avais reçu comme échange. La seule promesse qu'on peut vous faire ce soir, c'est qu'on va regarder votre projet plus en profondeur. Hey Jacques, dans cette place-là, tu as 2 locales à louer en bas. Tu as un sous-sol en bas.
Oui. T'as-tu de quoi en haut, non? Ben, il y a de la possibilité 3, 4 en haut. OK, qui est un grand espace en Ça haut. peut être des bureaux, oui. OK. Que la nouvelle, c'est ça, j'avais des assurances, puis du personnel pour opérer, j'en avais un autre, était bien établi avec la COVID, travail au bureau, travail à la maison, fini, puis besoin de ça. Donc, de toute façon, on a une rencontre cette semaine. Oui, amenez-moi les détails, puis je vais prendre les informations, puis lundi prochain, on a aussi un atelier de travail pour en discuter. OK. Est-ce que là, face à vous, là, je ne sais pas, c'est toi qui s'occupe du centre-ville, là, toi, ta vision là, de ça, c'est comme... C'est que présentement, c'est que des beaux locaux comme le tien, on n'en a pas beaucoup. Tu sais? Puis là, ben, si ça redécolle un peu, c'est le fun d'avoir des beaux locaux pour emmener des bons commerces. Puis là, on a un projet qui s'en vient qui est assez gros, qui va attirer beaucoup de monde au centre-ville, qui regarde pour acheter une très grosse bâtisse au centre-ville. Ben, on est là-dessus. Ça peut amener beaucoup de trafic. Mais on a des projets à long terme. Là, on parle de la cimenterie Tachereau, qu'on veut développer ça dans le futur. Mais ça va emmener du monde qui vont consommer plus au centre-ville. C'est un projet à moyen terme. C'est des projets à long terme. Oui, moi, oui, je viens oui. de voir là, pour un plus court terme. Oui. Moi, là, je suis à bout de souffle. Puis, de ce que je comprends, la situation, oui, beaucoup d'industrie, tout ça, nouveaux travailleurs. Je crois comprendre qu'il y a une demande pour ça aussi, là, pour de l'hébergement. Pour l'hébergement, c'est pas la demande qui manque. Je suis comme en train d'entendre que même que le monde s'en va à l'extérieur pour se loger, des trucs comme ça. Je me dis, ben là, j'espère qu'on va favoriser, qu'on va essayer de garder ce qui est possible de garder à Plessisville. En tout cas, je vous mets au courant de tout ça, mais c'est sûr que je vais travailler fort à développer l'opportunité qui m'est présentée présentement. C'est important que dans tes documents, qu'on ait comme, on ne peut pas avoir un plan d'architecte, mais un esquisse. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air? C'est quoi que vous allez faire? Parce que c'est quand même au centre-ville, ça va faire partie. Oui, bien écoute, je veux pas... J'aime les belles affaires. Le projet est vraiment intéressant. On n'est pas là avec un projet là, de mettre une coupe de rideau en avant, puis ben non, mais tu sais, nous autres, dans un coin. OK. Et que, bon, ben écoutez, merci de votre écoute, puis à suivre. On se voit jeudi. OK. Bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, c'est un yeux-deux. OK. Pas de problème. Salut, c'est Rémi. On s'est vu pas plus tard que le mois dernier. J'étais venu vous voir pour dire que j'avais des projets de construction, que je voulais aller de l'avant avec un premier projet, puis éventuellement en faire 2 autres si tout se passait bien. Puis je dois venir aujourd'hui pour dire que finalement j'annule tous mes projets de construction à Plessisville. J'avais 2 projets de 8 logements en vue avec un triplex qui fait quand même 19 opportunités de logement, valeur d'à peu près 3 millions, mais j'ai décidé que j'allais laisser tomber ça. J'allais laisser tomber ça parce que je suis déçu de ma ville. Fait que je vais juste dire un peu ce qui m'a déçu, puis prenez ça comme vous voulez, c'est peut-être juste une montée de lait ou quoi que ce soit, mais je suis déçu des employés, pas nécessairement des conseillers, pas nécessairement de la façon dont c'est géré en haut, mais dont c'est fait gérer au quotidien. Fait que j'ai quelques exemples ici, un peu comme Jacques a dit, il y a une panoplie de réglementations qui sont compliquées, on se perd. C'est difficile à se retrouver, c'est long, il y a des choses qui sont désuètes. À chaque fois qu'on va faire un move, c'est des mois, il faut que ça passe au conseil, il faut que ça passe à telle affaire. C'est extrêmement compliqué, il faut que je fasse des changements de zonage à chaque fois, il y a des frais à chaque fois, il n'y a rien qui est comme dans un plan global. Quand je demande aux gars de l'urbanisme s'ils vont faire un plan global, ils m'ont dit attends au printemps, attends à l'automne prochain, on va être proactif. Puis on va faire des changements. Moi, quand je me fais dire d'attendre pour être proactif, déjà je trouvais que c'était bizarre. C'est ce qu'ils m'ont dit. Fait que je sais pas si à l'automne ça va changer, puis ils seront vraiment proactifs, puis ils vont changer des choses, puis ça va faciliter le travail, mais je trouve que
tout ce qu'il y a en place comme réglementation, ça ne facilite pas la vie du tout d'un investisseur. Donc ça, c'était ma première chose qui m'a commencé à me faire poser des questions. Mais si c'était juste de ça, je me suis dit, bon, c'est peut-être partout pareil, fait que c'est pas nécessairement plus avantageux de changer, mais c'est peut-être juste ça. T'sais. Mais c'était pas juste ça, parce qu'au final, ce qui m'a énervé le plus, c'est que j'ai reçu ça le 12 juillet dernier, qui est un avis recommandé. Moi, j'ai vu ça comme une mise en demeure, parce qu'il est écrit que si je fais rien, ils vont m'envoyer un constat dans les 7 jours. C'est peut-être pas une mise en demeure, mais moi, ce que je comprends, c'est que s'il ne se passe rien, j'ai un constat. Je vois ça comme une mise en demeure. En fait, ce papier-là, moi, ça fait 10 ans, et plus de 10 ans. J'ai commencé en février 2012 à investir à Plessisville. J'ai quand même rendu avec 88 logements. J'en ai un peu à Princeville, mais la plupart étaient à Plessisville. J'ai jamais eu de plainte à ma connaissance. J'ai jamais eu de plainte sur mes immeubles. J'ai jamais eu de plainte sur la façon dont je gère mes immeubles et tout ça. Et depuis qu'il y a 2 nouveaux à l'urbanisme, ça fait 4 fois que je reçois des avis comme ça pour des conneries. Entre autres, celui-là, on a les photos ici, c'est quelques mauvaises herbes dans le fond d'un stationnement commercial que j'ai là sur la rue Saint-Calix, les stationnements qui sont sur la rue Dionne. C'est des mauvaises herbes que je coupe une fois par année. Puis là, ils l'ont envoyé, c'était dans mon plan, là, la semaine après, ça a été coupé, c'était déjà dans mon plan. Mais dans la lettre ici, il est écrit en majuscule que ça doit être entretenu minimalement de façon bimensuelle. C'est-à-dire aux 2 semaines pour couper des mauvaises herbes. Fait que j'ai trouvé ça extrêmement bizarre, parce que ça fait 6 ans que j'ai cet immeuble-là, puis que j'ai coupé ça une fois par année, puis que là, il m'oblige à le couper bimensuellement, sinon j'ai un constat. Puis ça, c'est mon 4e que je reçois pour des choses qui, à mon avis, sont un peu des conneries, on va le dire comme ça. Puis c'est des choses que je règle au fur et à mesure, puis tout ça. Mais ce que je trouve plate, c'est que si c'est 2 gars assis dans leur bureau qui vont me dire comment gérer mes immeubles, j'ai pas besoin de ça, je pense pas. Ça fait quand même 10 ans que je suis là et que ça se passait bien. Pourquoi tout d'un coup, en dedans d'un an à peu près, depuis qu'ils sont là, je reçois plein de constats comme ça, t'sais. Surtout qu'au moment où j'ai reçu ce constat-là, il y a des dizaines et des dizaines d'autres emplacements à Plessisville où les mauvaises herbes ne sont pas coupées. Et j'ai fait le tour, j'ai fait des plaintes officielles d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y en a, ça fait 3 semaines de ça. Il y en a tout plein qui ne sont pas réglés. Donc, je ne sais pas s'ils ont reçu des constats d'infraction. Denis m'avait dit que ça serait coupé par la ville et remis sur les taxes par la suite. Ça n'a pas été coupé, donc ça n'a probablement pas été mis sur les taxes non plus. Puis, quand on m'a dit, mais ça dépend, des fois c'est juste du bis-bis, des fois c'est ça ou quoi que ce soit, il y a plein d'immeubles qui sont à la ville ou des terrains qui sont à la ville qui n'étaient pas plus entretenus que mon terrain au moment de la mise en demeure, dont le 1456 Saint-Luc, juste ici à côté du ciment Tachereau. Puis c'était une maison qui est abandonnée en ce moment, qui appartient, j'ai appris que ça appartenait directement à la ville, où la pelouse n'avait pas du tout été coupée de l'année. Donc moi, une ville qui fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, ça m'énerve un peu. Puis quand finalement j'ai fait la plainte, ça a été coupé quelques jours après, mais ça a été coupé juste en façade, pas le terrain complet. Pourtant, moi, sur mon immeuble, sur la rue des Arabes, quand j'ai coupé seulement la façade, le lendemain matin, directement le lendemain matin, le gars de l'urbanisme m'a appelé, il dit « Rémi, c'est pas possible de couper seulement la façade, tu es obligé de couper l'entièreté de ton terrain. » Il a fallu que j'y retourne couper l'entièreté. Par contre, on voit sur le 1456 que seulement la façade du terrain a été coupée. Donc, vraiment, moi, c'est des petites choses comme ça. Je trouve que ça commence à en faire beaucoup là, dans les derniers temps. C'est beaucoup de choses qui se sont accumulées. Fait qu'il y a eu des choses comme ça. Et je suis allé voir l'urbanisme directement pour demander c'était quoi un peu la différence entre, mettons, mon terrain et la différence avec les autres terrains. Il y en a plein sur la Saint-Calix, il y en a plein là en avant du pneu PR, là où c'est un futur site de je sais pas trop quoi, là, il y a des mauvaises herbes qui poussent à grandeur, ça n'a jamais été coupé depuis des années. Il y a ici le bâtiment avec Luc Bertol, il y a des mauvaises herbes là-dessus, ça n'a jamais été coupé depuis des années. C'est en façade, c'est en plein milieu du centre-ville, en avant du Dolorama. Il y a des choses là-dessus qui ne sont jamais coupées. Fait que je me disais pourquoi, moi, des mauvaises herbes dans le fond d'un stationnement, ça doit être coupé quand pas les autres. Puis pendant une demi-heure, j'ai posé des questions. Puis la seule réponse qu'on m'a répondu, c'est contacte un avocat afin d'avoir des explications. Nous, on ne dit rien. Puis je l'ai en enregistrement. Fait que moi, quand je me fais dire de contacter un avocat pour parler à ma ville, ça ne m'intéresse pas non plus. Rémi, on t'a répondu à toutes tes questions, on a répondu à toutes tes requêtes, on a toutes mis les adresses. Ça dit que ça a été vu. Ça a été réglé, puis ça a tout été fait, reçu ça par la directrice du développement durable. J'ai pas eu le temps d'aller voir la greffière, j'arrive de vacances, j'ai pas eu le temps d'aller voir la greffière. Je voulais faire un suivi parce qu'il y a plein de mes plaintes, je viens d'aller faire un petit tour, là, un petit 5 minutes avant d'arriver ici. Il y a des dizaines d'endroits encore qui n'ont pas été coupés, qui sont dans le même état.
Fait que j'ai pas eu le temps d'aller voir la greffière, ce qu'il en était. Ils m'ont dit de me référer à la greffière ensuite. La greffière, puis tu feras une demande à l'information. Oui, puis tout à fait. Il n'y a pas de problème. Le début de la semaine prochaine, cette semaine, je travaille de 8 à 6 à tous les jours, donc je n'aurai pas le temps d'aller voir la greffière. Fait que ça, c'était la chose. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai décidé de ne plus investir. J'ai rencontré Denis à cet effet-là. Et la première chose que Denis m'a dit quand je suis rentré dans le bureau, il m'a dit « Rémi, de toute façon, tu es un petit investisseur, puis selon moi, tu n'as pas les moyens de tes ambitions. » Fait que quand le DG me répond ça, c'est exactement ça que tu m'as dit. Denis, tu m'as dit, pas dans ces mots-là, les mots que tu m'as dit, c'était... Pas ces mots-là, les mots que tu m'as dit, c'était le jeudi au lendemain de la montée des taux d'intérêt de 1% qu'il y a eu. Et je suis rentré dans le bureau, il m'a dit « Denis, Rémi, tu es juste un petit investisseur. Et avec la montée des taux d'intérêt, je pense que tu as peur. De toute façon, tu n'auras pas les moyens de construire. Puis tu trouves des excuses pour pouvoir quitter. » Écoutez, M. Bergeron, là, moi, j'ai assez entendu. Oui. J'accueille très mal votre commentaire. Oui. Je vais l'accueillir quand même, mais je l'accueille mal. Oui. C'est pas vrai que le conseil actuel et que nos employés travaillent mal de même. Là, ça c'est complètement faux. Je suis déçu de la Puis façon je pense que tu as eu des avertissements verbaux avant, puis que tout le monde a paix civile, puis pas plus à paix civile dans d'autres villes, tout le monde doit entretenir le terrain. Oui, mais j'ai pas eu d'avertissement verbal du tout. Là. Il y a une fois que j'en ai eu, c'était pour la pelouse. Le reste, c'était des mises en demeure comme ça que je reçois. J'ai aucun avertissement. Mais j'ai des gros doutes que parce qu'on t'a demandé de faire le gazon, que tu décides de ne pas investir, mais ça c'est ton choix, puis je ne reviendrai pas là-dessus, mais je pense que je vais te lire la période de questions. On accueille ton commentaire, mais personnellement, je l'accueille mal. Je comprends, je ne m'attendais pas à être bien reçu non plus, je voulais juste vous en faire part, c'est pour ça que je dis que je ne m'attendais pas à rien de votre part nécessairement. Je voulais juste vous le constater, je trouve ça plate, ça fait des années que je travaille à aider les entreprises à accueillir le plus de monde possible parce qu'on a un gros problème de résidentiel ici à Plessisville. Il y a des rencontres qui s'en viennent au déjeuner du maire. On a un gros problème de résidentiel, mais on travaille fort là-dessus. Ben, je comprends, il y a des problématiques à long terme, il y a des solutions à long terme, il y a des solutions à court terme aussi à avoir. À chaque fois que j'essaie d'arriver avec une solution à court terme, je me fais bloquer aussi. Ça a commencé cet hiver. Pas pu acheter une maison à cause de réglementation qui, selon moi, ne s'appliquait pas nécessairement. Bien, pas qu'il ne s'appliquait pas, mais quand je vois des choses, je trouve que des fois, il y a du favoritisme. On m'a dit qu'il n'y en avait pas. On m'a dit de contacter un avocat si je voulais en voir. Ça ne me tente pas de me battre à coup d'avocat. Je voulais juste dire que je quittais la ville. Quitter la ville des futurs investissements. Je veux juste ajouter, Rémi, tu sais, quand tu avais des problèmes de stationnement, on a... Sans dessus-dessous, on a tout changé le règlement, parce que c'était une de tes demandes. Oui. Mais oui, ça prend 3-4 mois, c'est comme ça. Il faut annoncer ça dans les journaux pour justement que les maisons de chambre, au lieu d'avoir un stationnement de voiture par chambre, tombent à une demi pour que des maisons soient plus accessibles pour faire ton développement. Ça tout de suite, quand tu es venu nous rencontrer, on a travaillé là-dessus. Là, on avait commencé à travailler sur ton 8 logements dans la rue des Érables. J'avais déjà présenté ça au conseil, puis on avait déjà un aval pour trouver une solution. Puis là, tu reçois une lettre parce que ta pelouse n'est pas faite, puis tu arrêtes complètement de faire de la business à Plessisville. Je m'excuse, là, mais il y a sûrement une autre raison. Je vous le dis. Mais tu serais dans une autre ville, là, il y a des règlements partout, puis tu ne peux pas les tasser, les règlements. Comme je te dis, si c'était juste des règlements, j'aurais continué. C'est pour ça que je t'ai toujours dit, viens me voir en amont, on va régler les problèmes. Puis moi, je vais m'occuper de trouver des solutions avec le bureau d'urbanisme. Mais tu venais directement en bas, puis là, tu es en train de te mettre tous les employés à dos de la ville. Puis c'est pas de même qu'il faut travailler. Parce qu'ils me mettent à dos aussi. Ben oui, mais c'est parce que... Non, mais tu sais, après 22 requêtes en 10 jours, là... J'en ai envoyé 46 en 2 jours. Bon, ben bravo. Mais ça fait juste que ça touche tous les départements. Là, ils se disent pourquoi qu'on ne peut pas y parler, lui, puis trouver une solution. Je comprends, mais ça, c'est après que j'ai décidé de quitter, parce qu'au final... c'est pas ça que... C'est pas la bonne méthode si tu veux développer une confiance avec nous autres. Mais je veux plus, c'est ça. Ben, c'est ça. J'ai fait des requêtes une fois que j'ai décidé que je faisais. C'est correct, ça va être votre choix, ça, M. Rémi. C'est dommage, mais c'est votre choix. Oui, mais je voulais juste vous dire que c'est dommage, parce qu'au final, il y a 19 logements qui allaient se construire neufs dans les 2-3 prochaines années, où j'avais mes projets, mes fonds étaient déjà trouvés, tout ça. C'est pas vrai que j'ai pas les moyens de mes ambitions. Puis je trouve ça plate parce que mes terrains, je vais les garder vacants, puis c'est tout. C'est plate des règlements et ça empêche l'anarchie. Bien, je comprends quand il y a de l'exagération, mais il n'y avait pas d'exagération ici. Puis pourquoi la pelouse était exagérée sur la rue des Dionnes et que je suis obligé de le couper bimensuellement
Quand il y a plein de places à Plessisville où c'est pas coupé depuis des années, et mes terrains, je les entretiens, c'est peut-être pas entretenu à la journée près comme il aurait voulu. Et surtout quand je me fais dire que la ville, on a plein de raisons de ne pas avoir coupé. Notre entrepreneur en pelouse n'était pas bon, on a eu des problèmes avec lui, on avait des nids de poules à faire. Mais quand moi j'ai dit que j'ai un enfant de 20 mois, que j'ai une blonde enceinte, que j'essaie de rester un peu à la maison puis d'aider, Denis m'a dit « Rémi, il n'y a aucune excuse, puis nous on gère notre ville comme on veut. » J'ai de la misère à me faire répondre ça un peu. Je trouve ça plate un peu. Je me dis, tant qu'elle était égale, il faut au moins que si quelqu'un envoie une mise en demeure pour des mauvaises herbes, coupe les mauvaises herbes en premier pour montrer l'exemple. Là, vous vous êtes exprimé. Oui. Vous avez tout dit ce que vous aviez à dire. Oui, pas mal. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? M. Gosselin, non? Fait qu'on va démarrer notre l'Assemblée publique par la liste des activités du mois liées par Mme Valérie Desrochers. Oui. Bonsoir. Alors, activité à partir de la mi-août. Donc, déjà, je vous annonce pour la date du 17 août, la fête du club de lecture. C'est un record. On a déjà 175 enfants d'inscrits. Donc, félicitations. La fête est exclusive, par contre, aux membres du club de lecture. Donc, le 17 août, dès 17h, au Carrefour de l'Érable. 21 et 28 août, nous aurons à partir de 13h au Carrefour de l'Érable, les dimanches en danse au Carrefour. Je vous rappelle, belle soirée, la soirée Maverick Bourque qui sera le 23 août dès 16h à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Donc, vous pouvez vous procurer des billets, il y en a encore quelques-uns de disponibles. L'AGA des Scouts de Plessisville et inscription se déroulera le 24 août prochain à 19h au Carrefour de l'Érable. Le décaqué spécial 5e anniversaire, donc des ribs, des ailes de poulet, de l'animation, tout ça le 25 août dès 18h sur le terrain du décaqué. Pour le ciné-parc de retour, le film Les Méchants sera présenté le 27 août à 20h derrière l'amphithéâtre Léopold Boutin. Le décaqué aura le festival avec série éliminatoire le 27 août au terrain de décaqué. Je présume que ce sont les inscriptions pour les gymnases de l'Érable du 1er au 15 septembre à 8h. Donc, dès 8h, le 1er septembre, le tout se fait en ligne sur plessisville.québec. La fête de la rentrée, c'est toujours à confirmer avec nos écoles, mais ce qui fonctionne, ce sera le 12 septembre de 9h30 à midi au Carrefour de l'Érable. L'ouverture de l'aréna se déroulera le 28 août, la rentrée scolaire aura. 30 août, le retour à l'école pour nos enfants. La piscine, bonne nouvelle, une prolongation des heures et des dates d'ouverture, donc jusqu'au 28 août sur les heures habituelles. Et elle sera également ouverte la fin de semaine du 3 et 4 septembre de 11h30 à 19h. Ça complète, M. le maire? Oui, merci beaucoup, Mme Desrochers, pour la lecture. Alors, nous passons à l'adoption du procès-verbal. Il s'agit d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022 tel que rédigé. Je propose. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par M. Marc Morin. Point numéro 3, ratification des comptes. De ratifier la liste des comptes qui a fait l'objet d'un paiement qui est daté du 10 août 2022 et qui totalise 1 392 397 $ et 5 sous. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Martin Nadeau. Rapport du directeur général par intérim. Oui, M. le maire. Alors, il n'y a aucun dépassement de coûts budgétaires en date du 11 août. J'informe aussi les élus de la prolongation de l'arrêt de travail pour maladie de l'employé 13-20-02-16 jusqu'au 26 août 2022. J'ai également autorisé diverses embauches au camp de jour, à la piscine municipale et aux jeux d'eau. Ce sont selon la liste des employés joints. J'ai autorisé aussi M. Gabriel Ulrus à titre de pompier à temps partiel à compter du 16 août, selon la convention collective en vigueur, en remplacement d'un pompier qui a quitté. Et j'ai autorisé Mme Marie-Pierre Paquette à accorder un contrat à l'agence Well relative à l'exercice de consultation citoyenne à propos de l'avenir du patrimoine religieux de Plessisville.
sans deuxième prix de soumission, puisqu'il n'y avait eu aucune réponse. Alors, le coût s'élève à 18 500 $ plus taxes. Cette consultation est requise pour le dépôt d'une demande de subvention au Conseil du patrimoine religieux du Québec. C'est tout. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Morin. Dépôt, point numéro 5, dépôt de documents. Donc, c'est uniquement un dépôt de documents, soit la déclaration des intérêts pécuniaires amendés de M. Marc Morin. Le point numéro 6, subvention soirée Maverick-Bourque. Alors, il s'agit de verser une subvention de 3 585 $ sous forme de gratuité de la glace à l'amphithéâtre Léopold-Boutin, ainsi qu'une commandite pour l'achat de matériel promotionnel et autres dépenses à l'Association du hockey mineur de Plessisville, au CPA Plessisville et au Club de hockey junior de A.V. Boutin pour l'organisation de la soirée qui aura lieu le 23 août 2022. Alors, proposé par M. Baudon et appuyé par Mme Desrochers. Point numéro 7, appropriation de fonds, garantie de franchise collective, assurance de dommages. Il s'agit d'approprier une somme de 20 083 $ à partir du budget en cours pour la garantie de franchise collective de la Ville dans le cadre de l'entente avec l'UMQ relativement au programme d'assurance de dommages. Je propose. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et secondé par Mme Gingras. Point numéro 8, appropriation de fonds, Parc-École Jean-Rivard. Donc, c'est de confirmer la participation financière de la Ville au projet de réfection du Parc-École Jean-Rivard pour un maximum de 110 000 $ conformément à la lettre d'engagement du 11 janvier 2022, ainsi qu'approprier 110 000 $ de l'excédent non affecté pour le versement de la contribution financière au Centre de services scolaires des Bois-Francs. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Valérie Desrochers. Lettre d'entente avec le SNEMP. Donc, c'est d'autoriser le directeur général par intérim à signer les ententes à intervenir entre la Ville et le Syndicat national des employés municipaux. Ce sont deux ententes pour modifier les heures de travail des personnes salariées de la voirie pendant l'horaire régulier, ainsi que prévoir des modalités pour la mise en place de primes de cadre et de garde pour les salariés de la voirie pour répondre aux besoins des opérations du service. Alors, proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par M. Marc Morin. Point numéro 10, le bail 1454, avenue Saint-Luc avec Ciment Tachereau, Inc. Donc, c'est d'autoriser le maire ou le maire suppléant, ainsi que la greffière adjointe, à signer au nom de la Ville le bail à intervenir avec Ciment Tachereau pour la location de l'immeuble du 1454 avenue Saint-Luc du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022. Proposé par Mme Gingras et appuyé par Mme Valérie Desrochers. Vente du terrain à 92-51-58-32 Québec King. C'est un sujet reporté, oui, Monsieur le maire. Oui, c'est vrai. Le 12 aussi, le 13 n'est pas remis. Le 13, modification du statut préventionniste actuel au service de sécurité d'incendie. Donc, c'est de mettre fin à l'emploi de l'employé 12-20-01-50 à titre de cadre permanent à compter du 20 août 2022, car il n'y a pas eu satisfaction de l'ensemble des conditions émises lors de l'embauche, et de retenir les services de ce même employé à titre de préventionnisme et pour une durée déterminée, soit du 21 août au 17 décembre 2022, aux conditions de travail prévues à la politique des conditions de travail du personnel cadre, et classe 4, échelon 1. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Morin. Point numéro 14, modification de la résolution 147-22. Si vous le voulez, Monsieur le maire, on va prendre les 4 prochaines résolutions qui concernent un seul et même sujet, c'est-à-dire 4 résolutions à adopter dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, qui est un programme de subvention du ministère des Transports du Québec pour des travaux de réhabilitation de la rue Saint-Calixte en partenariat avec la paroisse. Donc, la première résolution, ce serait pour modifier la résolution 147-22 adoptée le 2 mai, qui autorisait divers appels d'offres pour des services professionnels d'ingénierie.
donc pour des travaux de réhabilitation de la rue Saint-Calix entre Gosselin et Vallée, pour remplacer le secteur de Vallée jusqu'à la limite du territoire ville-paroisse. Ça, c'est une première résolution. Ça prendra un proposeur et un appuyant. Je propose Mme Gingras et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. La deuxième résolution qui est dans le même sujet, c'est d'autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer l'entente intermunicipale à intervenir avec la paroisse pour établir les responsabilités de chacune des municipalités dans le cadre d'une demande commune au programme d'aide pour des travaux de réhabilitation d'une portion de la rue Saint-Calix entre Vallée et la route 116. Proposé par M. Baudouin, appuyé par M. Martin Nadeau. Troisième résolution dans le même sujet, de confirmer la participation de la Ville dans le projet auprès du ministère des Transports. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Valérie Desrochers. Et la quatrième résolution de ce même sujet, c'est d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirmer notre engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Gingras. Donc, on a couvert les 4 résolutions, ce qui nous mène à la mise à jour du personnel. Le point 18 du comité municipal de sécurité civile. Exact. Donc, il y a une résolution qui a été adoptée le 11 janvier 2021 pour créer un comité municipal de sécurité civile. Puis, la Ville désire procéder à la modification de ce comité. Donc, c'est de nommer les personnes qui occupent les postes suivants, membres du comité municipal de sécurité civile. Alors, il y a le directeur général ou son remplaçant, le directeur du service de sécurité publique ou son remplaçant, le trésorier ou son remplaçant, le directeur du service de communication ou son remplaçant, le directeur du service du développement durable ou son remplaçant, ainsi que le coordonnateur au développement et au rayonnement ou son remplaçant. Propose par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par M. Morin. Est-ce que je comprends que c'est le 18 et le 19 en même temps? Il y a comme, c'est scindé en deux. C'est scindé en deux, oui. Il y a le comité municipal, puis il y a ensuite les membres, une organisation. L'organisation, OK. Alors, cette deuxième résolution qui traite d'un même sujet, c'est que la Ville a créé par la même résolution en janvier 21 une organisation municipale de sécurité civile. Elle désire procéder à la modification de la composition de l'organisation. Alors, il faut nommer des personnes ainsi que de leur attribuer une fonction au sein de l'organisation. Alors, il y a M. Denis Baudouin, coordonnateur, jusqu'au retour de congé de maternité de Justine Fecteau, qui sera alors coordonnatrice. Robert Provencher, coordonnateur suppléant. Carl Mailloux, chef de mission administration. Joanne Perrault, chef de mission administration suppléante. Daniel Gagnon, chef de mission incendie. Guillaume Brisson comme suppléant, chef de mission incendie. Christina Nourry, chef de mission communication. Marie-Pierre Paquette en suppléant. Geneviève Ferland-Lamontagne, chef de mission juridique. Caroline Grégoire en suppléant. Vicky Labranche, chef de mission travaux publics. Martin Lacroix en suppléant. Véronique Bachand, chef de mission service aux sinistrés. Danny Godbout en suppléant. Et il est résolu d'approcher toutes les nominations antérieures concernant cette organisation municipale. Proposé par Mme Valérie Desrochers et appuyé par M. Marc Morin. Point numéro 20, fourniture de sel de déglaçage, la saison 2022-2023. Alors, il y a eu une ouverture des soumissions le 26 juillet dernier pour la fourniture de sel de déglaçage. Ce serait donc de retenir la soumission de Sel Warwick Incorporé, qui s'est avérée la plus avantageuse et conforme pour la saison 2022-2023, pour un montant de 98,99 la tonne avant taxe. Et ça a été évalué avec une consommation annuelle d'environ 600 tonnes. Je le propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Baudouin.
Le point numéro 21, mandat de construction de rénovation de relette pour la réparation urgente de la station 64. Donc, c'est d'accepter l'offre de service présentée par Construction et Rénovation de Rolette, qui est datée du 21 avril 2022 pour des travaux de réparation de chevrons à la station d'eau 64 pour 21 700 $ plus les taxes et d'approprier 22 800 $ pour le paiement des travaux. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Valérie Desrochers. Point numéro 22, modification de l'horaire des collectes de matières résiduelles. Alors, on a un contrat avec Service sanitaire Denis Fortier pour la collecte, le transport et le tri des matières recyclables du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Le fournisseur a de la difficulté à respecter les heures de livraison en raison de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et l'indisponibilité de pièces de camion lors de bris ou autres. Donc, le fournisseur demande de pouvoir débuter la collecte à 4 heures au lieu de 6h30 comme c'est prévu au contrat. C'est donc d'accepter la demande de Service sanitaire Denis Fortier pour permettre que les collectes des matières recyclables puissent débuter à 4 heures au lieu de 6h30. Proposé par M. Marc Morin et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. C'est fait dans le cadre, en fin de compte, comme c'est ailleurs, là, il manque de personnel. Beaucoup. Fait que certains qui vont essayer de faire leur run, comme on dit, là, de façon plus directement. C'est ce qui va leur permettre ça. Mais le fait de commencer plus tôt, il y a moins de circulation en ville, puis ils sont capables de faire la cueillette plus rapidement. Fait que c'est le but. C'est le manque de main-d'œuvre et le manque de disponibilité des pièces et des camions. Le point numéro 23, octroi de contrat d'infrastructure routière 2022. Donc, il y a eu une ouverture de soumission le 1er août 2022 pour des travaux de réfection des infrastructures routières sur la rue Savoie, entre Pinchot et des Érables. Monsieur Gino Carl Marcel, ingénieur de la firme Service EXP, a fait une recommandation. La soumission de l'entreprise Pavage Centre-Sud du Québec s'est avérée la plus avantageuse et conforme. Ce serait donc de retenir leur soumission pour les travaux de réfection des infrastructures routières pour 296 524 $ excluant les taxes et approprier un montant de 305 024 $ et 83 pour le paiement des travaux, ainsi qu'autoriser le maire ou le maire suppléant, ainsi que la greffière adjointe à signer le contrat à intervenir entre les parties. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Baudouin. Alors, il s'agit de repaver ce bout de tronçon-là. Je pense qu'il en avait bien besoin. Il avait été prévu l'an passé, mais avec la hausse des coûts qu'on connaît, fait que ça va être fait cette année. Le point numéro 24, acceptation provisoire des ouvrages pour le stationnement de la piscine municipale. Alors, c'est de procéder à la réception provisoire des travaux effectués par la Sablière de Warwick Limitée dans le cadre des travaux de réhabilitation du stationnement de la piscine municipale. Comme mentionné dans la recommandation de Mme Karine Houd, ingénieure de la firme Les Services EXP en date du 11 juillet 2022, et d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de 197 486 $ et 32 excluant les taxes, tenant compte de la retenue contractuelle de 5 %. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par Mme Desrochers. Que ceux qui ont vu le stationnement, on a quelque chose de pas mal bien à comparer à ce qu'on avait avant. Puis il y avait aussi l'obligation de faire dans le souterrain du stationnement un principe de recharge de la nappe phréatique. Puis ça a été fait aussi en même temps pour le vidange de la piscine municipale. Alors, le point numéro 25, c'est délégation de la gestion d'appels d'offres pour la collecte et le transport des traitements des déchets de la MRC de l'Érable. Alors, la Ville a un contrat pour la collecte, le transport et le traitement des déchets qui vient à échéance le 31 décembre 2022. La Ville souhaite se regrouper avec d'autres municipalités de la MRC dans le cadre d'un appel d'offres public d'une durée de 2 ans. Le gouvernement du Québec exige d'implanter un service de collecte de la matière organique sur l'ensemble du territoire de la MRC d'ici 2025. La MRC évalue actuellement les options de gestion de la matière organique.
Et la technologie choisie aura un impact sur la collecte, le transport et le traitement des déchets pour la dernière année du contrat. Donc, la MRC recommande aux villes de procéder à un appel d'offres pour la collecte du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 avec une option de renouvellement du contrat pour l'année 2025. Ce serait donc de déléguer à la MRC la responsabilité de procéder à un appel d'offres public commun, de conserver la responsabilité de conclure le contrat et s'engager à défrayer, s'il y a lieu, une partie des coûts afférents à la conduite du processus d'appel d'offres. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Valérie Desrochers. Point numéro 26, délégation de la gestion d'appel d'offres pour la collecte et le transport des traitements des matières recyclables à la MRC de l'érable. Donc, c'est le même genre de résolution que la précédente. La municipalité a un contrat pour la collecte, le transport, le traitement et le tri des matières recyclables qui vient à échéance le 31 décembre 2022. Elle souhaite se regrouper avec d'autres municipalités de la MRC dans le cadre d'un appel d'offres public pour une durée d'1 an. Le gouvernement du Québec a adopté en juillet dernier un règlement portant sur la modernisation du système de collecte sélective. Il est demandé d'optimiser les territoires de desserte par la conclusion de contrats avec des municipalités régionales ou des groupements de municipalités. Alors, la MRC travaillera en 2023 au regroupement de l'ensemble des contrats, puis recommande aux villes de procéder à un appel d'offres pour la collecte du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ce serait donc de déléguer à la MRC la responsabilité de procéder à un appel d'offres public commun, de conserver la responsabilité de conclure le contrat et de s'engager à défrayer, s'il y a lieu, une partie des coûts afférents à la conduite du processus d'appel d'offres. Je propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Baudouin. Point numéro 27, demande de permis PIA Centre-Ville, enseigne sur la rue Saint-Louis, 1497 et 1521 Saint-Louis. Oui, c'est d'approuver la demande de permis présentée par Mme Stéphanie Castonguay pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment situé au 1497 à 1521 avenue Saint-Louis, lequel est assujetti au règlement 1592 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville, conformément aux recommandations émises par le CCU lors de sa réunion du 13 juillet 2022. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Point numéro 28, demande de permis PIA Centre-Ville, enseigne 1699 rue Saint-Calix. Oui, c'est d'approuver la demande de permis présentée par Mme Caroline Bossé pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment situé au 1699 rue Saint-Calix, qui est assujetti au règlement 1592 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville, conformément aux recommandations émises par le CCU lors de sa réunion du 13 juillet 2022. Proposé par Mme Valérie Desrochers et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Point numéro 29, dérogation mineure 1748 avenue Mercure. Alors, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par Vincent Marcoux et Maude Lemay qui vise l'immeuble du 1748 avenue Mercure pour permettre l'implantation d'une construction accessoire. C'est un terrassement de piscine à une distance de 0,10 mètres de la ligne arrière et latérale au lieu de 0,6 comme prescrit à l'article 5.4.16 du règlement 1703 de zonage. Je propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Morin. Le point numéro 30, dérogation mineure 2248 rue Savoie. Donc, il y a eu une demande de dérogation mineure présentée par M. Romain Quérel qui vise l'immeuble du 2248 rue Savoie. Le CCU, lors d'une réunion tenue le 13 juillet 2022, a conclu que la réglementation peut être respectée sans qu'un préjudice soit causé aux demandeurs. Le CCU recommande donc de refuser l'installation d'une clôture en cours avant secondaire d'une hauteur de 1,8 au lieu de 1,2 mètres, comme prescrit au règlement 1703 de zonage. Alors, la résolution, ce serait de refuser la demande de dérogation mineure, comme présentée par M. Quérel. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Baudouin.
Point numéro 31, extension du délai de démolition 22-24 avenue Saint-Louis. Alors, le conseil municipal a autorisé la démolition d'un immeuble, soit le 22-24 avenue Saint-Louis, en vertu d'une résolution adoptée en janvier 2022, qui a été modifiée au mois de mai dernier. Les travaux de démolition devaient être effectués d'ici le 31 décembre 2022, mais l'immeuble est sur le point d'être vendu. Le futur acquéreur ne pourra réaliser le projet dans le délai prévu et il a demandé une extension du délai dans une lettre datée du 8 août. Il s'agit donc de prolonger le délai pour effectuer la démolition de l'immeuble au 31 décembre 2023. Proposé par Mme Valérie Desrochers, appuyé par, excusez, Mme Valérie Desrochers, puis appuyé par Mme Gingras. Il s'agit dans ce projet-là que le promoteur vient de changer, puis le promoteur veut, ça c'est le bâtiment de l'ancien, du bar Big Ben, là, où il y a 24 logements qui doivent se construire, fait que le promoteur veut aller de l'avant, mais il demande un délai supplémentaire, mais qu'on sache, il y a l'intention de réaliser le projet quand même dans un délai assez court. Point numéro 32, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement numéro 1703 de zonage, modification des limites de zone 17R et 106I, et permettre la construction d'habitations multifamiliales dans la zone 146C plus avis de motion. Alors, il s'agit d'adopter le second projet de règlement qui modifie le règlement 1703 de zonage afin de modifier les limites des zones à dominance résidentielle numéro 107 et à dominance industrielle numéro 106 et permettre la construction d'habitations multifamiliales dans la zone à dominance commerciale 146. Proposé. Proposé par M. Beaudoin et appuyé par Mme Desrochers. Donc, ça prend un élu pour donner un avis de motion pour la présentation de ce règlement-là. M. Morin donne l'avis de motion. Le point numéro 33, adoption des règlements 18-18 à 18-21. Donc, il s'agit d'adopter 4 règlements, soit le 18-18 qui modifie le règlement 1703 du zonage, visant l'ajout de la classe d'usage P2, institutionnelle et administrative, dans la zone à dominance communautaire 137. Le règlement 18-19 qui modifie diverses dispositions du règlement 1799 relatif à la tarification des biens, des services et des activités de la Ville à compter de 2022. Le règlement 18-20 qui modifie le règlement 1770 sur la lutte contre la propagation de la grille du frêne sur le territoire de la Ville, relatif au transport des résidus de frêne, ainsi que le règlement 18-21 qui modifie le règlement 1774 relatif au programme d'aide financière pour la lutte à la grille du frêne afin d'optimiser la méthode de disposition des résidus de frêne. Alors, proposé par M. Beaudoin et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Point 34, ajournement de la séance. On ajourne pour... On ajourne la séance au 22 août à 20h au lieu ordinaire des séances afin d'y traiter les points non traités au présent ordre du jour. D'autres points pourront y être ajoutés. Alors, c'est ce qui termine la séance de ce soir. Je propose, excusez-moi, je propose l'ajournement par Mme Gingras et appuyé par M. Morin. Là, maintenant, on peut terminer la séance à 20h55. Alors, j'invite les citoyens à participer à nos différentes activités estivales. Il y a encore beaucoup d'activités. Une activité importante qui va avoir lieu, qu'on a nommé tout à l'heure, c'est la soirée Maverick le 23 août en Notre Arena. Et puis, de profiter de notre parc Bourbon et du Biergarten aussi à volonté. Alors, bonne fin de soirée à tous.